Shalom. Amen. Si. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire les mêmes écritures que nous avons lues le dimanche. Matthieu chapitre 10. Verset 24. Nous lisons ceci. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Amen. Amen. Luc chapitre 6. Verset 40. Verset 46. 40. Le disciple, il a dit, n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Shalom. Amen. Et vous asseoir. Est-ce que vous sentez bien ce soir? Parce que moi je me sens très bien. Parce que je parle de la parole. Et vraiment, je vous dis que je prends soin. Quand j'apporte la parole, je prends soin de ce que je dois dire. Parce que Dieu surveille chaque mot que je prononce. Et Dieu me jugera pour tout ce que je prêche. Et mes motifs, et mes attitudes, et tout ce que je fais sortir de ma bouche, Dieu va me juger. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour moi. Parce qu'il jugera vraiment sévèrement ceux qui prêchent. Parce que soit il transmet la mort, ou il transmet la vie. C'est pourquoi je tremble même. Quand j'apporte la parole, vraiment, je peux vous dire, j'ai une grande pression sur moi. Et une crainte. Parce que il ne faut pas que je dise quelque chose qui va dérailler la foi de quelqu'un. C'est une grande responsabilité, frère. Shalom encore. Amen. Donc nous sommes en train d'étudier la discipline du disciple. Ou si vous voulez, la discipline de soi-même. Donc un disciple, c'est vraiment ce que Jésus a demandé en fait. Sauf que nous avons oublié de faire de toutes les nations les disciples. Jésus a enseigné les disciples. Il a demandé aux disciples d'aller enseigner le même enseignement aux autres. Vous comprenez
Est-ce que vous me suivez? Il n'a jamais dit aller changer l'enseignement. Allez prêcher ce que vous voulez. Mais prêchez ce que moi je vous ai donné. C'est ça que vous allez donner aussi aux autres. Matthieu 28. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alléluia. Amen. Vous voyez que le disciple-là, c'est vraiment un gros chapitre. Elle est doctrinale. Donc, nous devons vraiment prêter toute notre attention. Amen. Amen. Voilà. Nous avons dit que la discipline, je répète, discipliner, c'est mettre sous le contrôle des lois et règlements de Dieu. Et dans chaque âge, nous avons un maître. Mais dans tous les âges, nous avons le grand maître Jésus-Christ. Jésus est héritier des âges. Il est le maître de tous les âges. Et dans chaque âge, il y a aussi un maître qui vient après. C'est un messager. Alléluia. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans un maître. Si nous sommes ici ce matin, ce soir, il y a quelqu'un qui nous a prêché. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a deux niveaux du discipulat. Le discipulat a deux niveaux. Le premier niveau du discipulat, c'est le pari extérieur. Donc au pari extérieur et au lieu saint, il y a des maîtres. Le maître du pari extérieur vous introduit. Le pari intérieur, le lieu saint, et au lieu saint pour rentrer dans le lieu très saint, il faut le grand maître Jésus. Le pouvoir vous introduire. Il y a deux niveaux du discipulat. Le premier niveau du discipulat, vous devez être le disciple d'un homme. Après, vient le deuxième niveau du discipulat. Vous ne serez plus le disciple d'un homme, mais le disciple du Seigneur. Et vous ne pouvez pas enjamber ces étapes. Il y a la tricherie là. Vous devez passer par ce schéma-là. Vous ne pouvez pas le contourner. Alléluia. C'est pourquoi vous devez apprendre les leçons d'humilité. Vous devez être suffisamment humble pour apprendre chez l'autre. Sinon tu n'apprendras rien. Tu n'arriveras pas au Seigneur. C'est comme ça qu'il a défini le schéma. Maintenant regardez frère. Je lis quelques notes ici. Notre bien. On nous dit toujours que le livre du maître, c'est le livre de l'élève. Et quand Paul prêchait chez les Béréens, tout ce qu'il déclarait, il vérifiait ça. Il est allé enseigner chez les Éphésiens. Tout ce qu'il déclarait, il vérifiait cela. C'est pourquoi nous sommes accros aux Écritures. Alléluia.
Paul dit que je vous ai conseillé afin que vous n'allez pas au-delà de ce qui n'est pas écrit. Vous pouvez vous diviser. Et vous le ferez. Et pourtant, il a dit qu'il pouvait avoir un seul et même avis. S'il y a des divisions, parce que chaque pasteur interprète la parole à sa manière. C'est ça qui fait que dans le message, il y a des divisions partout. C'est pourquoi on devait seulement prendre l'interprétation que Dieu nous a déjà donnée par le prophète. Ça devait éviter les divisions. Alléluia. On devait avoir le même avis. Suivez. Donc, nous avons affaire à de la mécanique. Les brochures, la Bible, c'est une révélation mécanique. Il faut la révélation dynamique pour vivifier cette mécanique. Pour nous donner l'interprétation. Vous voyez, vous ne pouvez pas comprendre un certain livre que le professeur met entre vos mains. Mais à force de persévérance, vous pouvez mémoriser ce livre. En réalité, l'homme devait avoir la capacité de citer toute la Bible par cœur. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Ils étaient accros aux Écritures. C'était la parole. Ils écrivaient ça dans leurs mains, dans leurs doigts. Ils écrivaient ça partout. Amen. Et naturellement finir par ne rien savoir de plus que rien. Si vous mémorisez la Bible et vous mémorisez aussi les citations, c'est comme quand vous étudiez les lois économiques. Quand vous avez le livre économique, vous étudiez les lois économiques. Parmi les lois de l'économie, vous avez la loi de l'offre et de la demande. Or, l'offre, c'est quoi? C'est le produit ou le service. La demande, c'est quoi? Ce sont les clients et les ménages ou des consommateurs de toute catégorie confondue. Mais il est dit dans les lois économiques que l'offre crée toujours sa propre demande. C'est-à-dire un produit trouvera toujours un client. C'est une loi économique. Et quand vous étudiez suffisamment une loi ou des lois, ces lois-là deviennent avec vous. Parce que il est arrivé tellement que je lisais, je m'instruisais beaucoup. Mes collègues m'appelaient dictionnaire économique. Je dors, j'ai la loi de l'offre et la demande que j'ai. Je me réveille, la loi marginale. Et je fais ceci, la loi des investissements, la loi des épargnes. Il y a plusieurs panoplies de lois. J'ai pris mon temps. Vous devez suivre pour apprendre cela. Et vous devez suivre pour apprendre les Écritures. Vous devez suivre pour apprendre les citations. Il y a les Écritures. Je peux prendre 2 autres pour comprendre cette Écriture. Ça, je vous l'avais. Et Frère Branham a étudié le sermon, la parole parlée
étude sémantique originelle, les Genèse 1, Genèse 2. Il a étudié ça 6 ans pour venir prêcher ça. Alléluia. Amen. Vous devez suffisamment étudier quelque chose pour avoir les pour et les contre. C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas laisser les gens en suspense. Vous devez bien les positionner quand vous déclarez les choses. Veuillez insister constamment par le fait que la parole de Dieu soit correctement enseignée. Quand ces mécaniques véritablement révélées, comme l'a fait William Branham, parle ainsi dit le Seigneur, et dans le bon esprit dynamique, qu'il sera donné. Ce qui était certainement le cas, et serait le cas chez lui, et nous l'espérons chez les ministres qui sont sous la responsabilité de William Branham, parce que cela sera le fondement de la naissance, du maintien et de la prospérité de l'église locale. Donc si l'église locale est bien enseignée, une parole bien divisée et claire, le diable ne pourra jamais bouger cette église. Ne peut jamais bouger même un membre. Que là les gens ont solidement ancré dans la foi. C'est pourquoi nous insistons. Nous sommes en train de parler du disciple là. Nous parlons de quelque chose de phare, de très capital dans la marche chrétienne. Si vous ne pouvez pas comprendre Dieu dans la nature ou dans la création, alors vous ne pouvez pas croire en Dieu. Quant à ce qui est dans la Bible, et en particulier au temps de la fin, mon frère Branham est dans une position plus élevée que celle de Jean Baptiste. Vous voyez? Amen. Frère Branham va nous apporter la révélation de la Bible. Mais il dit que j'ai connu Dieu sans lire la Bible. Il dit que la première Bible a été la nature. Rien que par la nature, j'ai su qu'il y a un créateur. Sans lire même la Bible. Donc, si tu n'es pas capable de montrer Dieu dans la nature, tu ne seras jamais capable de montrer Dieu dans la Bible. C'est une impossibilité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, partout l'homme va se tourner de gauche à droite, Dieu va se justifier devant lui. Alléluia. Il va montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Parce que frère Branham a dit, les disciples ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont péché avec lui, ils ont tout fait avec lui. Mais la révélation est venue à Paul. Donc Dieu, on ne le connaît pas parce que tu es bien avec le pasteur. Alléluia. Parce que tu salues le pasteur. Mais tu dois avoir personnellement la révélation de ce Dieu-là. Être bien avec le pasteur, c'est une chose. C'est une bonne chose. C'est respectable. Mais tu as besoin d'une révélation pour monter les auteurs de la parole. Alléluia. C'est pourquoi je disais ici, le premier niveau du disciple-là, c'est être d'abord le disciple d'un homme. Vous lirez ça dans Jean 9, verset 14. Jean 1, verset 35 à 37. Deuxième niveau du disciple là. Alléluia. Vous devez être le disciple du Seigneur.
Je vais dire quelque chose, mais j'ai des commentaires. Alléluia. Étudier la parole. Étudier sérieusement la parole. Vraiment prenez votre temps. Amen. Il dit, je peux te le dire. Il y a des choses dans la parole, tu peux lire, tu ne vas pas comprendre. Tu as besoin d'une aide. Et Dieu t'a placé le pasteur comme une aide. Donc c'est la compréhension de ce que tu lis. C'est la compréhension de ce que tu crois. Tu peux prêcher, frère Branham, par la foi. Mais tu peux le prêcher par la compréhension. Tu as saisi et puis tu le reproduis. Vous ne pouvez pas savoir certaines choses dans la parole par vous-même. Non. Il faut que quelqu'un vous le dise. Je peux le dire. Et si tu vois ce que je te dis, alors tu commenceras à comprendre. Mais si je ne crois pas ce que je te dis, tu ne vas pas un ministère, tu écoutes seulement les bons. Ne peut pas rassembler toute la compréhension d'une doctrine. Il faut écouter peut-être 6, même 1000 bandes. Mais Dieu a la capacité de rassembler les choses. Et rassembler la conscience. Et te donner la bande ne fera pas ça. C'est pourquoi tu as besoin d'un ministère. Donc c'est le son. Amen. L'histoire des bandes, c'est démoniaque. La création du calme, ça vient de l'enfer. Bande seulement. Nous devons écouter les bandes, nous devons écouter aussi les ministères. Alléluia. Et si tu le vois, tu commenceras à comprendre. Mais tu devras y aller par tes propres moyens. Le pasteur peut t'amener là. Parce qu'il t'explique les Écritures. Mais il ne vivra pas la parole à ta place. Et il y a un niveau de ta marche. C'est le Saint-Esprit lui-même qui doit te conduire. Là, la partie là, le pasteur, bien qu'il ait une aide, mais parfois lui-même il va bien comprendre. Amen. Mais avant que tu arrives là, tu peux d'abord passer par le premier niveau du disciple. Si tu enjambes ça, tu n'arriveras pas au deuxième niveau. Alléluia. Amen. Il est dit que si tu chevauches l'étage de 12 étages en marchant, tu as déjà enjambé 6. Tu as toutes les chances d'arriver au 12e. C'est-à-dire qu'il y a 12 marches. Mais si tu arrives déjà à 6e marche, la moitié, tu as déjà fait la moitié du chemin. Continue à avancer ainsi qu'il y a des obstacles. Parce que tu as là l'évidence que tu peux atteindre le 12e. Alléluia. C'est comme ça. Donc si le pasteur t'emmène quelque part, il te donne 50% de la compréhension de Dieu. Tu peux toi-même marcher juste à 100% de la compréhension. Alléluia. C'est ça la vérité.
dois faire face à tes propres difficultés. Que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, que ce soit vous. Vous avez votre part de responsabilité. Les frères qui étaient ici voulaient me prendre comme un ganga. Je dois connaître ce que l'autre fait là-bas. Le pasteur, sa responsabilité s'arrête là. Il vous enseigne la parole. Il ne sait pas qui croit bien, qui croit mal. Ça, c'est Dieu lui-même qui connaît ça. Parce que c'est lui qui juge les cœurs. Tu peux penser que celui-là me suit mieux, ou pas mieux, mais parfois c'est l'autre qui suit mieux, parfois c'est l'autre qui croit mieux. Donc nous sommes pas les semaines de la personne qui veut la partie là, Dieu a caché ça. On a eu un débat avec le pasteur Mamoni à propos de ça. Tu dois dire tes problèmes à ta propre manière. Et Fama dit avant que vous vous améliorez, les choses vont s'empirer dans votre vie. Alléluia. Avant que vous deveniez un bon chrétien. Avant que vous palpez la bénédiction que Dieu vous a promise. Vous devez traverser la fournaise à d'autres. Vous devez traverser la croix. Et donc le disciple n'est pas n'importe qui. Il est préparé. Il est préparé. Il a subi une véritable formation. Regardez ici. J'ai lu ça le dimanche. Celui qui est en vous. Je suis pas l'heure. Oui, je marche. C'est ton en panne. Ah ouais, parce que ça m'étonne. C'est resté fixé. Ah d'accord, c'est bon. Celui qui est en vous. Et il n'a qu'à 247. Regarde, voici quelque chose d'autre. Vous avez reçu une formation importante. Ou quelque chose dans vos jeunes âges. Vos jeunes années. Parce que d'après ce que je vois, vous êtes impliqué. Ou bien vous faites partie de quelque chose en rapport avec le christianisme. Ça c'est une femme qui est devant le prophète. Dans le discernement, le prophète voit que la femme là avait quelque chose à voir avec le christianisme. Vous devez être bien enseigné. Je préfère que vous soyez bien enseigné que vous courez derrière les miracles. Que vous courez derrière les bénédictions. Ça n'a pas de sens. Amen. Vous devez être bien enseigné. Alléluia. Quand nous parlons du disciple, nous avons dit que nous sommes les disciples de la colonne de feu. Et par conséquent, nous sommes initiés au mystère. Nous devons comprendre les paraboles. Nous devons comprendre la main cachée, une parole secrète qui est réservée à une catégorie de gens. Et nous sommes cette catégorie de gens, des disciples. Amen. Regardez ici. Je vais citer quelques mystères. Frère Madame dit que pour que la foi soit restaurée, il faut transmettre des vérités mystères. Je dis bien des vérités mystères. Comment on discerne? Comment discerner? Balaam a discerné. Vous dites que c'est un faux prophète. Mais au moins il connaissait, il avait les clés pour rentrer dans le monde surnaturel. Toi qui es frère prophète, ou frère chrétien, ou frère disciple de Jésus-Christ, de
Dieu. Parce que nous avons dit que tu ne seras pas le disciple de Dieu tant que Jésus ne rend pas le disciple disponible et possible dans ta vie. Tu ne connais même pas les règles pour entrer dans le monde surnaturel. Mais Dieu est le disciple formé par qui? Amen. Amen. Alléluia. Les enfants sont malades. Tu es capable de prier jusqu'à l'exhaustion. Madame est malade. Tu es capable de prier jusqu'à l'exhaustion. Tu es le disciple de qui? Parce que les disciples de Jésus étaient devenus des mystiques. C'est pas là qui le dit. Un disciple, c'est un mystique. C'est un mystique. Il est plus mystique que le Jésus-Christ. Il est plus mystique que Bouddha. Parce que c'est quand même le disciple de Jésus-Christ. Mais quand tu es disciple, même pour entrer dans le monde spirituel, tu ne connais même pas. Frère Branham dit que Balaam avait des mots qu'il prononçait avant d'entrer dans le monde spirituel. Il dit à lui, moi aussi j'ai des mots que je prononce avant d'entrer dans le monde spirituel. Il dit que je ne dis pas mes mots à moi. Mais il a montré à lui la clé pour entrer dans le surnaturel. Vous êtes le disciple de qui? Nous sommes les disciples de la colonne de feu. Et le formateur du caractère du disciple là, c'est la colonne de feu. C'est la colonne de feu qui forme le caractère des disciples. C'est pourquoi j'ai dit que tout le disciple de la colonne de feu. Il y a un caractère qui est spécifiquement au disciple de Christ. On va parler de ce caractère. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui reculent. Aujourd'hui, il faut le message ne va pas plus. Parce qu'au départ, il n'était pas un disciple. Parce que le disciple ne recule jamais. Et dans toute la Bible, aucun saint n'a reculé, ni devant la mort, ni devant les critiques, ni devant quoi que ce soit. Ils sont allés devant la mort. Parce qu'ils avaient un caractère qui pouvait affronter n'importe quoi sur la terre. Messieurs, est-ce le signe de la fin? À la page 31. Maintenant, il dit, maintenant au verset 21. D'Apocalypse 10. Jésus leur répond, de Matthieu 13, pardon. Jésus leur répond, parce qu'il vous a été donné. Et pour mon ami, en parenthèse, à ses disciples, vous voyez, il a prêché le disciple là. Mais nous ne mettons pas l'accent sur le disciple là. Nous voulons derrière des choses. Mais on devait d'abord être des disciples. Et les choses là devaient nous suivre. Nous voulons derrière ça. En parenthèse, c'est-à-dire à ses disciples. Le frère Sylvain avec moi, il voit ça. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Mais tu te dis ici, tu ne sais pas que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et tu ne connais même pas ce que Dieu est en train de faire. Aujourd'hui, dans notre saison, tu n'es pas informé que Dieu fait ça. Il a compris l'écriture. Il a compris l'écriture. Et toi, tu es disciple de qui? De Bouddha. Mais disciple de Jésus-Christ, tu dois connaître ce que Dieu fait pour cette tâche. Tu dois savoir quelles sont les écritures que Dieu a manifestées. Amen. C'est ça la formation. Il dit, et que cela ne leur a pas été donné les autres mystères. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée. Même le mystère
de la métamorphose. Le mystère de la virginité, de la pensée mortale. Tous ces mystères-là, il n'avait jamais accompli ça dans les autres âges. C'est dans cet âge-ci qu'il est venu ouvrir la matrice de notre pensée. Et il a placé Christ à l'intérieur. Et il a scellé la matrice de notre pensée. Ce mystère s'accomplit dans notre jour. Mais les gens ne savent pas quels sont les mystères que Dieu a achevé dans cet âge. Il a commencé certains mystères dans les autres âges, mais il devait les achever dans cet âge. Il y a d'autres mystères qui n'avaient même pas commencé. C'est dans cet âge-ci que nous connaissons les âges de l'Église. Aucun dans les autres âges ne savait que je vivais dans l'âge de Tchachi. Aucun ne savait que je vivais dans le deuxième âge. Mais c'est dans cet âge-ci que nous comprenons que cela vivait dans tel âge, jusqu'à nous vivons dans cet âge-ci. C'est pas les mystères qui étaient scellés. Écoutez-le. Il dit ceci. Qui a été préalablement caché. Et qui est maintenant révélé divin. Mais à la suite, elle reste toujours attachée à un élément surnaturel. Malgré la révélation. Les grands mystères. Et les grands mystères sont. Les grands mystères sont dans cette saison. Le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant, Matthieu 13, versets 3 à 15. C'est le mystère. Deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant ce âge. Romains chapitre 11, verset 25. Et Frère Branham dit avec le contexte. Troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants. À la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15. Et aussi 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 17. Quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament. Formant un seul corps de croyants. Composé à la fois de juifs et de gentils. Romains 3, verset 1 à 11. Romains 16, 25. Et aussi Éphésiens 6, 19. Colossiens 4, 3. Le cinquième mystère est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Éphésiens 5, verset 28 à 32. Le sixième mystère est celui du Christ vivant. Étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 2. Et Hébreux 13, 8. Et de nombreux autres passages semblables différents. Le septième mystère est celui de Dieu, soit de Christ. En tant que la plénitude incarnée de la divinité. Le métier du disciple-là s'appelle la divinité. Un disciple qui a maîtrisé la divinité. Si tu ne maîtrises pas la divinité, Dieu ne se fera pas tangible en toi. Amen. C'est sérieux ce que vous dites. Nombreux ne maîtrisent pas la divinité. Donc par ricochet, par conséquent, Dieu ne sera pas tangible dans le monde. Parce que quand tu comprends la divinité, tu as la relation entre le Père et le Fils. Et tu comprends comment cette relation fonctionne. Si ça a bien fonctionné avec Jésus, il est l'exemple. Il est le modèle. Alors je dois imiter ça. Moi aussi, avec le Père, je dois avoir les mêmes relations avec le Père et le Fils de Dieu. Parce que Dieu a introduit dans notre contrat. C'est ça la vérité. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vais dire qu'il y a beaucoup de choses. Si bien que le temps est court. Il dit, en qui toutes
Et la divinité sont restaurées à l'homme. La divinité est restaurée dans l'homme. Ce que Adam avait perdu est restauré dans l'homme. Il a perdu le caractère, l'autorité et tout ce qu'il a perdu est restauré en lui. C'est la divinité de Dieu qui est restaurée dans l'homme. L'homme peut commander la nature. On peut parler, tu peux obéir. Alléluia. C'est ça le disciple-là. Il dit, le 9e mystère est le mystère de l'humilité mentionné dans 2 Thessaloniciens. Le 10e mystère, c'est celui des 7 âges ou des 7 étoiles. C'était les messagers. Mais Jean a écrit ça sous forme d'étoiles. Un homme qui était là, au milieu de 7 chandeliers, tenant dans sa main droite, Apocalypse 1, 7 étoiles. Ça, Paul ne connaissait pas ça. Sinon, il devait prêcher sur les âges de l'Église. Il devait présenter ça. Il devait dire premier âge, ça, deuxième âge. Personne n'a fait ça. Il dit, nous en avons déjà traité les 7 étoiles étaient les 7 églises, les 7 messagers. Et le 11e mystère, c'est le mystère Babylone, la prostituée. L'Apocalypse 17, verset 5-7. C'est un mystère que nous comprenons. Mais la femme là, qui était sûre, montez sur le caméra. Cette femme là est l'Antichrist. C'est l'église catholique. Et ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères de Dieu et les autres. Puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu, l'enseignement sur serpent, qui fut un mystère caché durant toutes ces années. C'était un mystère. Donc un disciple est initié pour comprendre ce mystère. Vous comprenez? Il comprend ce mystère. Le mystère, il dit, il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Mais le pentecôtisme dit qu'il y a un enfer éternel. Ça va brûler quelques des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Et avant que quelque chose soit éternel, la chose là doit encore devenir immortelle. Et une fois nous avons l'immortalité, nous pouvons manger l'arbre de vie maintenant à nouveau. Et nous devenons nous-mêmes des arbres de vie. Ça alors vous commencez à être des arbres intelligents, parce qu'il y a aussi des arbres mixtes mélangés. Mais nous sommes des arbres intelligents, Jérémie dit ça. Amen. Oh là là. L'enfer fut créé. Et tout ce qui a été l'objet de la création va prendre fin. Tous ces mystères. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du retour de la colonne de feu dans l'homme. Oh là là. Le mystère du baptême d'eau. Que les trinitaires extrêmes a changé en les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Voici certains des mystères. Il y en a beaucoup, frère. Amen. Il y en a beaucoup de mystères. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Voilà, je vais citer quelques mystères. C'est ça. Nous devons être formés pour ça. Amen.
de la colonne de feu. Voyez-vous, frère? Amen. Oh là là. Attendez. Il y a des trucs que j'ai préparés ici. Je n'ai pas noté les choses ici. Bon, je vais me retrouver certainement. Donc, le mystère, il y a un mystère où vous devenez un être double avec Christ. Il y a beaucoup de mystères. Mais je vous ai dit, il n'y a pas de disciple sans formation. Un homme appelé de Dieu, il dit ceci. Au paragraphe 31. Bon, je commence par 30. 30. Il dit, souvenez-vous qu'au milieu des jeunes et des prières, Dieu ne peut pas envoyer de lever tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir de lever tant que nous n'aurons pas des hommes. Des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Dieu pour former Frère Branham, il a laissé le peuple meurtre. Et sa fille Charlotte, c'était une formation. Frère Branham voulait se donner même la mort. Mais après que la formation ait été accomplie, que Dieu a fait pour moi là-bas. Amen. Je remercie le Seigneur. Amen. C'est comme moi je dirais, je suis heureux. Je suis passé dans cette église. Vous voyez? Amen. Ça pouvait peut-être me tuer. Mais c'était une formation. Est-ce que vous voyez? Amen. Oh man. Amen. Merci. Ah, mais ça court. Déjà. Alléluia. Mais on avait dit ici. Je vous dis. Alléluia. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes qui sont rentrés dans la présence de Dieu. Qui connaissent sa puissance. Qui connaissent son omnipotence. Et qui connaissent sa puissance de guérison. Dieu ne connaît pas la puissance de guérison. Nous sommes imitateurs. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais même pas la puissance de ton maître. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par la parole. Mais la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Vous êtes formé par la parole. Amen. Tu peux bien connaître la parole. Mais tu n'as pas la mécanique, la dynamique. Amen. Tu n'es pas un vrai disciple. Tu as reçu une formation complète. On est de faire le bac. Ce niveau-là n'est pas normal. Et avant que nous puissions vous avoir ce lever, je vais appeler les hommes et les former. Les hommes formés par Dieu pour porter ce message. Le disciple-là aujourd'hui, c'est que Dieu a placé les disciples de la colonne de feu de la même catégorie que les prophètes.
dans la même catégorie que les prophètes. Et il nous appelle les ambassadeurs de Christ. Alléluia. Il dit à Moïse que tous prophétisent. Alléluia. Amen. Oh my. Amen. Oh my. Ils sont disponibles à aller à la fournaise ardente dans la défaite. Ou à la force au lion. Quelle que soit la formation. Je vous ai dit que dans le naturel, tu le sais. Quand je vais dans les anciens temps, quand l'enfant atteignait l'âge d'adolescence, on devait le former par les anciens. Dans la tribu là, il y avait des maîtres qui devaient former cet enfant-là afin qu'il paie ses mauvaises humeurs, ses animosités, son égoïsme, l'orgueil, ses ambitions personnelles et très élevées. Désir être dans une catégorie supérieure. Dans une classe supérieure. Il peut pas marcher humblement avec ses frères et ses soeurs. Où ils sont bien. Ils ont encore la chance. Il arrive 20 ans, il cherche à aller dans l'autre camp. Parce que l'autre camp, il y a trop de bonnes choses, de grandes choses, ainsi de suite. Tout ça en formait l'enfant. Et quand vous nous voyez grandir, on laissait les bornes des anciens. Ils ont fixé les bornes. Moi, je ne viendrai pas déplacer les bornes des anciens. Ils ont déjà planté ça. C'est un repère. Je ne viendrai pas facilement. Dieu me bénit, mais mon grand frère reste mon grand frère. Nous sommes en train de perdre l'histoire de la famille. Lui doit être devant moi, je derrière lui. Même si je suis le milliardaire de la famille, je suis derrière lui. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Vous voyez, les jeunes lui sortis. Sans la bénédiction de l'ancien, il va créer son église là-bas. Il prêche. Le naturel typifie le spirituel. Tu es dans un garage de mécanique. On t'a formé. On t'a supporté. On t'a fait ceci. Tu es devenu mûr. Tu connais maintenant trop. Tu quittes le garage. Tu as formé ce garage. Regardez les films de Kung Fu. Ça, on les appelait des traîtres. Ça, c'est la traîtrise. On doit sortir par la grande porte. Pourquoi? On ne maîtrise pas le disciple. On a tapé Jacques. On l'a bastonné. Il a trouvé même un maître dans l'ombre de taille qu'il a formé. Mais il a gardé son camp. Son maître était toujours son maître. Il revient dans le camp. Et il continue à combattre les ennemis qui viennent combattre lui. Je vous ai dit que je maîtrise le disciple là. Si bien que j'ai été un bon disciple. Au pied de Albert. J'ai écouté à Yatsubi. J'ai écouté à LVT. Quand je suis venu chez Albert, j'ai laissé ça de côté. Je me suis vidé de ça. Pour apprendre de Albert. C'est lui qui me donnait sa compréhension pour construire les choses. Parce que quand il m'a amené ici, lui il doit m'amener là. Un autre va m'amener là. Et Jésus m'a amené là. C'est comme ça qu'on est ici. Mais les frères qui ont quitté LBT, ils sont arrivés. Tous les sermons que je prêche, ils doivent savoir ce que là-bas on a prêché. Ils doivent comparer entre là-bas et là.
Ça, c'est des traits. Ça, c'est pas le disciple-là. Moi, je posais plus de questions à Marcelin là-bas. On a prêché quoi? C'était déjà dans les oubliettes. Je assistais à un autre pour me conduire. Cela est suffisant. Je fais confiance à ce Dieu-là. Parce que j'ai prié pour un père spirituel, voici, il m'a donné la réponse, je vais. Alléluia. Et vous dites, il y a beaucoup de traits dans le message. Parce qu'ils ne comprennent pas le disciple. Maintenant, regardez. Dans les formations du disciple, même dans les traditions des hommes, on forme les disciples. Je vais prendre souvent un exemple. Les disciples, ce sont des gens qui ont surmonté des épreuves. Tu ne peux pas dire que tu es disciple. Tu n'as surmonté aucune épreuve. L'église en décadence et tu es un peu, tu sors. Quand tu arrives là-bas, il n'y a pas de problème, là-bas tu sors encore. Tu n'es pas disciple. Alléluia. Tu es disciple. Même les disciples de Bouddha ne font pas ça. Il y a 12 travaux d'Hercule. On te dit que Hercule avait la force de 10 hommes. De 20 hommes. Donc il peut taper 20 hommes à la fois. Là, il peut tenir là, il tire là, c'est le souci. Il était considéré comme un héros, un dieu. Dans la Grèce. Mais l'initiation, son initiation consistait en 12 leçons. Et parmi les 12 leçons là, il ne devait faillir en aucune leçon. En aucune auprès. Que nous faillissons. On te dit, je sais pourquoi. On ne demande pas pardon et on ne dit encore, même pas sans pardon. Vous savez, la compréhension produit la repentance. S'il n'y a pas beaucoup de repentance, on comprend mieux la parole. Il y a des choses que nous devons nous repentir. Parce que la compréhension nous donne lumière. Ça produit même la vie. Amen. Il n'y a pas de vie sans compréhension. La compréhension produit même le langage. Donc il y a 12 travaux que Hercule devait accomplir pour être qualifié de héros. Mais quand on parle de héros, dans votre brochure là, il parle des héros. Alléluia. Lui-même, quand il était jeune, il a combattu 12 combats professionnels. Et il dit dans les sceaux que les blessures que vous voyez, tout ça, c'est Dieu qui a formé le caractère pour le ministère. Mais que le rapport entre ce que tu as fait là et le ministère, Dieu sait former quelqu'un. Regardez tout ce qu'il a fait que Hercule a accompli. Il a donc l'extermination du lion de Néné. Deuxième, la destruction de l'hydre de l'air. C'était un gros serpent terrible. J'ai les commentaires ici, c'est atroce. La capture de la biche. Du nom Cyrine. La biche. La capture du sanglier. Délirante. Le nettoyage des écuries d'Osias.
donc des fions, ainsi de suite. Quelque chose qu'on peut nettoyer en une année. Pour que ça soit propre. Lui, il nettoie ça en quelques heures. Voyez, le nettoyage des écuries d'Osias. L'élimination des oiseaux du lac Stéphane. La capture du taureau. La capture des jumeaux. La prise de la ceinture d'Hippolyte. La capture des bœufs. La cueillette des pommes d'or du jardin des Hespérides. La destruction de Cerbère, le gardien des enfers. Hercule devrait, en tant que disciple, qui devait arriver à l'étape du maître, accomplir ses travaux. Et chaque travaux qu'il accomplissait avait un rapport avec un signe zodiacal. Alléluia. Vous avez peur du zodiac? Alléluia. Mais vous êtes un disciple. Avez-vous étudié le zodiac? Il dit qu'il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il avait des problèmes. Frère Branham dit que j'ai étudié son signe zodiacal. Et je lui ai dit ce qu'il devait faire. Amen. Vous voyez, la première épreuve d'Hercule était liée au 6e signe du zodiac. Donc au 8e signe du zodiac. Alléluia. Deuxième épreuve était liée au 9e signe du zodiac. Troisième épreuve était liée au 10e signe du zodiac. Est-ce que vous me suivez? L'autre épreuve, la quatrième, était liée au 11e signe du zodiac. L'autre signe était lié au 12e signe du zodiac. L'autre épreuve était lié au signe du zodiac, le premier signe du zodiac. L'autre épreuve était lié au 2e signe du zodiac. L'autre épreuve était lié au 3e signe du zodiac. L'autre épreuve était lié au 4e signe du zodiac. L'autre épreuve était lié au 5e signe du zodiac. L'autre épreuve était lié au 6e signe du zodiac. L'autre épreuve était lié au 5e signe du zodiac. La première épreuve que lui il a franchi, le nettoyage de la négativité. Je suis un disciple que négatif. Pourquoi tu gardes toujours la négativité? Donc, le nettoyage de la négativité. Ça, c'est la première épreuve. Et la transformation des pulsions destructives. Deuxième épreuve. Il devait apprendre la pensée juste et positive. Vraiment dit penser juste, parler juste, vous agirez juste et vous fuirez juste. Vous voyez? Amen. Donc c'était la deuxième épreuve. C'était d'apprendre la pensée juste et positive. C'était le premier travail du disciple. L'autre épreuve, c'était la maîtrise des pulsions du désir. Pratiquer l'innocuité verbale. La maîtrise de la langue. Tu parles toujours mal. L'autre épreuve, c'était la transformation de l'ego inférieur en âme.
C'était l'épanouissement de son âme. L'autre épreuve, c'était accepter l'amour et transformer les dualités en harmonie. C'est difficile que toi tu m'acceptes. C'est difficile que je t'accepte. Accepter la différence. Toi tu prêches. Moi je prêche. Quand tu prêches, je te hais. Je ne suis pas d'ici. Quand moi je prêche, tu me hais. Tu n'es pas d'ici. Alléluia. Un disciple sait que la vie est une offrande. Et chaque être à sa manière contribue pour que la vie soit vivable. Donc tu ne seras pas le seul à faire ce travail-là. Autrement dit, tu n'es pas toujours opportun. Il faut se rabaisser, prendre la place d'un serviteur et dire que si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre sera là. Ça va te garder dans l'humilité. Et dire que si moi je voyage, je meurs, l'église va fermer. Tu n'es pas humble. Tu vas te pauvre. Alléluia. Amen. L'autre épreuve était se délivrer de tout désir inférieur et transformer nos aspirations spirituelles. Ici, vous voyez, nous n'avons pas les aspirations élevées. Comme à Éphèse. Le mot Éphèse signifie relâcher. Le relâchement. Ils ont commencé bien en esprit et ils finissent dans la chair. Comme les Galates. Ils ont commencé chaud avec la vie de prière, la vie de consécration, mais ils sont devenus tièdes. Oh, la tiédeur n'atteint pas la statue de l'homme parfait. Alléluia. L'autre épreuve, mettre l'ego à sa juste place. D'instrument à l'âme et de l'esprit. L'autre épreuve, la responsabilité spirituelle par rapport à la collectivité. Maudit soit l'homme qui fait le travail du Seigneur avec négligence. Regardez comment nous sommes devenus sous négligence. Peut-être en dehors du diacre, il ne néglige pas. Je suis arrivé ici. À quelle heure? 16 heures. Dès que j'avais été debout, il vient debout. Il n'est pas administrateur. Mais il sait que mon pasteur va se déplacer. Et quand il arrive, je dois l'enlever les écrits. Il ne le fait pas. Il vient me prêcher la parole. Il a pris 10 000, il a donné au chauffeur. Je lui dis, le chauffeur, ma mère, il ne se passe pas. Le chauffeur était dehors. Il est satisfait. Il dit, je reviens te prendre le pasteur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Pas de ses responsabilités. Tu ne viens pas au culte. Frère Bernard dit, si tu es disciple, tu ne peux jamais s'absenter au culte sans demander la permission à ton pasteur. Sans l'avertir. À moins que tu n'as pas eu la possibilité de communiquer avec ton pasteur. Frère, si tu n'es pas disciple d'un homme, tu ne seras jamais disciple de Jésus-Christ. Parce que le disciple-là, le premier niveau du disciple-là, c'est le disciple de Jean-Baptiste d'abord. Avant d'être un disciple de Christ. Si tu ne veux pas respecter un homme, Dieu que tu ne vois pas, tu ne le respecteras pas. C'est la vérité. Nous, on était au pied de pasteur. Mais aujourd'hui, il n'est plus là.
Alléluia. Amen. Et Dieu m'avait dit. Oui. Amen. L'autre épreuve. Était soumis. Se libérer de l'emprise de la matière. Les gens sont devenus des matérialistes dans le message. Même les bien-aimés. Qui n'a pas encore existé d'elle. Quand on musique, après il n'a pas venez chanter chez toi. il te fait chier. Mais le don là, c'est Dieu qui l'a donné. Il te dit pour venir chanter 10 000 ou 20 000. Ça devient un business. Je suis allé prêcher à la fin. On m'a donné une enveloppe de 2 000. Je me suis dit, aïe, comme je vivais à l'hôtel. J'ai dit, quand je vais offrir comme ça, peut-être que je vais voir 50 000. Ou même, le minimum, même 10 000. Mais je dois manger à l'hôtel. Je vous dis que c'est. Mais ici, les gens viennent prêcher. On leur donne 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Je ne sais pas s'ils ont changé. Certains peuvent ont changé. Amen. C'est la vérité. L'autre combat, c'était de transformer toute séparation en une unité. Aujourd'hui, vous l'unité des chrétiens. Tout le monde combat tout le monde. L'autre sort, pas toi raison. Tu as plus raison. Chaque jour, il n'y a que toi qui as raison. Tu n'as jamais eu tort. Ça, c'est le message de Bernard. Nous ne sommes pas les disciples. Nous sommes des pharisiens. Ou bien se cacher dans le message de Dieu. Alléluia. L'autre épreuve était de délivrer la communauté de ces malédictions passées. Des liens parentaux. Mais malgré tout ce que Hercule a fait, il n'était pas le vrai disciple de la colonie. C'est que je vais vous montrer le vrai disciple là. Regardez, j'ai mes notes ici. Malgré tout ce qu'il a fait, vous pouvez prendre le livre là. Vous lisez les bouquins et puis vous tirez une conclusion erronée. Tout ce qu'il a fait, à la fin, il a failli de voir. C'est comme je fais parler de Amsa Manara. Comis. Il a étudié. Il est allé aux Indes. Il est devenu grand maître. Il a atteint le Nirvana. Mais devant une petite de 18 ans, une beauté, la fait chavirer. Pour mettre un et en lui, en tant que grand maître, tu dois faire un schéma pour s'élever spirituel. Il s'est élevé. Et il a travaillé sur la polarisation. Donc il a développé les qualités féminines et les qualités masculines. Donc il n'avait pas besoin de chercher une femme à l'extérieur. En lui se trouvait l'androgyne, c'est-à-dire un être qui est tombé. En lui, il y a l'esprit féminin, en lui, il y a l'esprit masculin. Tout ça. Mais à la fin, tombé. Et c'est ce que Hercule fait. J'ai des commentaires ici. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est bien d'être conseillé. Et je vais dire ça comme parce que je ne reviendrai plus là. Une étude un peu plus ou moins complète. Oui. Les 12 travaux d'Hercule. Et vraiment, on parle dans l'Éden de Satan, il a touché cet aspect. Hercule célébré par ces 3 nuits chantées par les poètes.
Pour ses travaux couronné de succès. Il était le fils de Jupiter. Il tua le lion. Et à plusieurs têtes. Qui mit à mort le sanglier féroce et puissant. Et fut capable de tuer les oiseaux mangeurs d'or de la flotte. Et fit sortir de l'Hadès, donc de l'enfer, le chien à 3 têtes. Ça c'est la mythologie. Qui nettoya efficacement l'immeuble bâtiment. L'immense bâtiment, pardon, Josias, et ses excréments. Et tua les taureaux et le cerf dans les narines crachait du feu. Et cueillit le fruit d'or de l'arbre. Et tua le serpent venimeux. Et pour une raison qui n'est pas permis d'énoncer, tua Achalus et Busiris, qui tuait les invités. Et il traversa les montagnes pour trouver l'eau. Qui prononçait un discours éloquent. Et l'histoire le raconte. Lui qui était capable de faire toutes ces choses semblables et ces grandes actions, il était ravi d'être étourdi par les cymbales des satyres et d'être conquis par l'amour de la femme et d'être frappé sur les hanches par la viande Lydia. Et finalement, ne pouvant se défaire de la tunique de Nésus, allumant lui-même son propre pic funéraire. Et il nous a ouais. Si vous continuez, vous lirez Vulcain, qui était le fils. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ok, la fois parfaite, je finis. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personnage étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait. Si nous vivons comme des chrétiens, avec une foi parfaite, nous serions des mystiques pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens commenceraient à dire, vous serez une personne mystique pour eux. C'est ainsi que tous les croyants, ils sont des mystiques. Probablement vivaient dans les dimensions compliquées. Il était un être double. En tant que chrétien, vous êtes un être double. Deux fois vous vous dédoublez. Et le mot dédoublement pour vous, c'est bien pour les chrétiens du message, c'est des enjeux. Passer la inflammation. Mais saviez-vous que le diable imite tout ce que Dieu a? Le dédoublement est chrétien. Je vais vous montrer. Même les voyages interdimensionnels. Il voyage en esprit. Quand tu as une vision, et ça s'accomplit parfaitement. J'étais à l'hôtel, je pêche, je me montre, je vois la sœur Charia. J'ai
j'étais à l'église, on prie pour la sœur Jeanne. Pendant que je prêchais, j'ai vu la vision. Mais une partie de moi s'est retrouvée quelque part. Parce que la dimension a vu une réalité. Comment discerner les esprits? Vous savez que vous pouvez avoir tous les dons. Mais si vous n'avez pas le don des esprits, du discernement des esprits, vous ne saurez pas que la prophétie là ne vient pas de Dieu. Mais Balaam connaissait le secret. Il avait dit. Amen. Je peux vous expliquer comment tu peux discerner la pensée de quelqu'un. Tu dis oh non, ça c'est la franc-maçonnerie, c'est le message de Branham. Parce que vous ne lisez pas bien le message. Frère Branham dit que ce message est loin du pentecôtisme. C'est loin des expériences pentecôtistes. Il dit, vous ferez des expériences millénaires. Ça veut dire que vous allez goûter à la puissance du millénium dans ce message. Les puissances du siècle à venir. Nous sommes participants de ça. Mais pourquoi nous n'accédons pas? Et comment les esprits s'incarnent? Mais vous êtes un disciple. Vous devez le connaître. Un disciple qui a une formation limitée, qui arrive seulement au CP. Je comprends. Mais je vais arrêter la chose, s'il te plaît. Merci mon grand. Il a pitié de ma santé. Vous voyez? Regardez. J'ai dit que je vais finir ici. C'est très important. Amen. Oh là là, c'est tellement beau. Moi j'aime être ici. Pourquoi je suis un saint comédien? Ça, la prédication. Vous vivez dans deux mondes au même moment. Vous êtes dans une dimension dont le monde ne sait rien. Il n'y a aucun moyen pour l'expliquer. Et vous êtes toujours nerveux et sous tension. Je finis par ça. Bien. Je sais que tu te soucies encore de ma santé. Mais je finis par ça. Voyez, une ligne de prière. C'est une vision. S'il y a un homme de science qui aimerait, c'est une autre dimension pour le monde scientifique. Tu vas démontrer dans ça. Frère Branham dit, si vous prenez le jaune, attendez, je vais trouver la citation. C'est quoi un mystère? Il dit, vous prenez le jaune. Vous additionnez avec une autre couleur. Ah, Dieu. J'aime donner quelque chose avec précision. Voyez, vous prenez le jaune. Vous trouvez une couleur. Voilà. Le jaune avec le rouge donne le vert. Le rose avec le vert te fait donner le rouge. Mais s'il arrivait que je prenais le rose plus le vert et que cela me donnait le noir, c'est comme ça qu'on définit un mystère. Parce que ce sont c'est démontré que la couleur rose avec le vert et le rouge. Mais si ça donne une autre couleur, alors ça devient quelque chose
dois vraiment me faire réfléchir. Parce que ça, c'est un... Si tu prends l'eau, l'eau se transforme, devient rouge, seulement par la prière de Jésus. Il prie. L'eau là, que tu vois là, l'eau a quelle couleur? Nous étions à l'école. Hein? L'eau est incolore avec deux côtés à l'école. L'eau est ce n'est pas blanche. Non. Incolore. N'a pas de couleur. Vous voyez? Et ça donne le rouge. Donc, c'est-à-dire la sémence doit être plantée, arrosée. La vigne sort en presse, vous avez le rouge. Mais ici, la sémence contourne l'étape de libération. Vous n'avez pas planté le vin, mais de l'eau, vous avez le vin. Ça, c'est un mystère. Donc, Jésus est en train d'accomplir les mystères devant les pharisiens. Mais ils ne comprenaient rien. Comment l'homme peut prendre l'eau et le transformer directement sans passer par le sol? C'est le mystère. Donc, il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension, au-delà de la déconstruction. Ces choses-là, vous ne pouvez pas expliquer ça scientifiquement. Ce sont des mystères. Et frère, cette dimension mortelle vivent dans ce monde. Mais quant à l'autre, c'est à Dieu. Il dit, c'est là que Dieu vit. Il dit, le prophète est un homme spécial. Et Dieu, en ce temps du soir, vous êtes placé dans la même catégorie des prophètes. Il dit, quand tu prends ce message, tu le vois, toi aussi tu deviens un prophète. Shalom. Shalom. Amen.